Salut l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. Le PSG a relevé la tête les gars. Le PSG a relevé la tête après la gifle reçue à Newcastle. Le PSG s'impose avec brio, avec sérieux, au Rosen Park à Rennes, 3 buts à 1. L'addition aurait pu être plus lourde sans les loupés incroyables de Kylian Mbappé dans ce match, qui a une nouvelle fois été décevant. Euh, il a quand même loupé des actions franchement hallucinantes que pour un joueur de son acabit et surtout pour un joueur comme Kylian, des actions immanquables. Mais bon, victoire 3-1, voilà, il fallait renouer avec la victoire après le match nul à Clermont 0-0, après la lourde défaite à Newcastle 4 buts à 1. Voilà, le PSG relève la tête et s'impose logiquement ce soir 3 buts à 1 avec de la maîtrise et franchement du sérieux. On a vu des joueurs parisiens quand même solides qui ont maîtrisé cette équipe de Rennes qui est une équipe pas facile à manœuvrer à domicile. C'est la bête noire du Paris Saint-Germain. Bruno Genesio qui est l'entraîneur en France qui a battu le plus souvent le Paris Saint-Germain. Donc voilà, c'était le match piège, on va pas se mentir. Maintenant, voilà, on s'impose 3-1 avec des buts de Hakimi qui met un très très joli but. Alors oui, il y a main, mais bon les gars, si on siffle la main d'Hakimi, c'est pas parce que c'est le Paris Saint-Germain, hein, on va être sérieux. L'action elle est 40-50 secondes avant. Alors jusqu'où on remonte si on siffle main. Donc fort logiquement le but est validé. Super but de Vitinha. Alors Vitinha les gars, vous voyez il n'a pas joué contre Clermont. Il n'a pas joué contre Newcastle et bizarrement le Paris Saint-Germain n'a pas su gagner ces deux matchs-là. Aujourd'hui je pense que Vitinha c'est le joueur clé de ce Paris Saint-Germain-là. Luis Enrique est revenu avec un 4-3-3, un Paris Saint-Germain plus solide en 4-3-3, mieux équilibré et Vitinha pour moi c'est le joueur clé de cet équilibre entre la défense et le milieu et l'attaque. C'est lui qui fait le lien. On a vu Ugarte qui était encore très moyen ce soir, qui était dans le dur. Il avait fait un début de saison tonitruant et puis bah, il est en train de s'essouffler un peu. Bon, il est en train de digérer peut-être son arrivée au Paris Saint-Germain. On va le laisser tout doucement. Mais Vitinha qui met un super, magnifique premier but, magnifique enroulé pleine lucarne. Franchement, c'est du grand art. Comme je vous ai dit, Hakimi qui met un magnifique deuxième but. Et puis, Kolo Muani qui met un but somptueux en frappe du gauche, enfin reprise du gauche en rupture, c'est super. Il a remplacé le fantôme Gonzalo Ramos, hein, transparent ce soir, catastrophique. Franchement, alors c'est vraiment pour faire jouer la concurrence, mais comment un joueur comme Gonzalo Ramos peut être titulaire à la place de Kolo Muani? Je trouve ça hallucinant. Ce mec-là me déçoit énormément. Il est l'ombre de lui-même. C'était apparemment un joueur très très bon à Benfica. Bah, franchement, il fait un début de saison moyen, très très moyen, à part ses deux buts contre Marseille. Sinon, il montre pas grand-chose, notre Gonzalo Ramos. Donc voilà, Kolo Muani aussi, sa rentrée a fait énormément de bien au Paris Saint-Germain. Voilà, il a mangé les espaces. Il a explosé cette défense rennaise. Et franchement, Kolo Muani, magnifique. Rentrée magnifique. Autant il a été très décevant aussi, lui, contre Newcastle. Transparent contre Newcastle. Mais bon, quel joueur n'a pas été mauvais contre Newcastle, hein, voilà, on va être franc. Donc voilà, là, on a un joueur, Kolo Muani, qui a fait une rentrée qui a explosé pour moi la défense rennaise. On a eu chaud. On a eu chaud parce qu'à 2-0, il y a Gonzalo Ramos qui a une balle de 3-0, qui fait n'importe quoi encore en tête à tête face à Mandanda. Et derrière, c'est lui qui met un ballon pourri sur le côté dans l'axe. Et voilà, on prend ce 2-1 qui aurait pu faire que le Paris Saint-Germain aurait pu douter, aurait pu exploser. Parce qu'on sait que voilà, après la défaite à Newcastle, bah, cette équipe-là est fragile mentalement. Mais au contraire, Luis Enrique a vite réagi en faisant rentrer tout de suite Kolo Muani et le PSG n'a pas eu le temps de gamberger, n'a pas eu le temps
de penser à quoi que ce soit que Colomoni a mis ce 3-1 voilà, qui a remis le Paris Saint-Germain sur le droit chemin. Derrière, franchement, le PSG aurait pu assassiner ce match-là 3, 4, 5, 6 buts à 1 sans les loupés des attaquants parisiens qui ont été hallucinants. Surtout Mbappé qui dribble son dernier défenseur, qui dribble Mandanda, qui tire au-dessus dans un but complètement vide. Mais voilà, l'essentiel est là. Le PSG a relevé la tête. Le Paris Saint-Germain prend la 3e place du championnat à 2 points de l'AS Monaco. Donc voilà, un PSG sérieux ce soir qui s'impose fort logiquement au Stade Rennais. Et voilà. Donc là, les gars, par contre, il y a cette trêve internationale qui est de retour. J'ai l'impression que c'est tous les 15 jours la trêve internationale. Moi, personnellement, ça me gonfle. À chaque fois que le PSG peut se lancer, bah voilà, on nous coupe l'herbe sous le pied. À chaque fois, on nous pond cette trêve internationale qui sert strictement à rien. Moi, ça me gonfle, ça fait perdre du temps au championnat. On enlève des équipes en championnat, ok, pour que les joueurs jouent moins de matchs, mais on leur pond plus de matchs en niveau international. Alors, comme le Paris Saint-Germain a beaucoup d'internationaux, bah voilà. Donc les joueurs jouent aussi pas mal de matchs. Donc ça sert strictement à rien. Donc là, on va encore être à l'arrêt pendant 15 jours. Prochain match dans 15 jours au Parc contre Strasbourg. C'est gênant, c'est chiant. Moi, je sais pas pour vous, mais moi, cette trêve-là internationale, elle me gonfle. Comme je vous ai dit, elle sert à rien. Voilà. J'ai l'impression que c'est tous les 15 jours. Mais bon, je me répète. Donc voilà les gars. Fallait signer une victoire à Rennes avant cette trêve internationale pour reprendre confiance, pour laver les doutes, effacer les doutes après cette lourde défaite en Ligue des Champions. Comme je vous ai dit ce soir, victoire sérieuse, maîtrisée. On prend les 3 points à Rennes, chose qui n'est pas facile d'aller gagner celle là-bas. On a été s'imposer en costaud, on a été s'imposer tout en maîtrise. J'ai trouvé des joueurs ce soir quand même un peu nerveux, à l'image d'Hakimi, que j'ai trouvé très très nerveux. Mais voilà, j'ai envie de vous dire, c'est des comportements comme ça qu'on préfère. Pas des joueurs apathiques qui se sont laissés marcher dessus. À Newcastle, je préfère voir des mecs qui se battent, des mecs qui mettent le pied, plutôt que des joueurs qui baissent la tête. Donc voilà, un milieu de terrain ce soir costaud, une défense, une nouvelle fois, Skriniar qui m'a un peu inquiété. À 2-1, je me suis dit aïe aïe aïe. Mais non, on a vu un PSG solide, un PSG costaud sur tous les domaines, que ce soit gardien de but, en défense, au milieu, en attaque, même si ça a pas mal pêché ce soir offensivement, mais voilà, on va pas en demander trop. Prendre les 3 points et gagner 3-1 à Rennes après la défaite à Newcastle, franchement, on prend. Donc voilà les gars, victoire du Paris Saint-Germain, 3 buts à 1 à Rennes. On prend la 3e place du championnat à 2 points de l'AS Monaco. On remonte tout doucement. Après la trêve internationale, on reçoit Strasbourg au Parc des Princes. Après un déplacement à Brest et on jouera Milan en Ligue des Champions au Parc des Princes aussi. Donc voilà les gars, passez une agréable soirée ou une bonne journée, ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo bien sûr. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, ici c'est Paris et Paris est magique ma gueule. Ciao ciao l'équipe.